On vous consulte, on décrypte ensemble une question sur notre compte Twitter d'RMC. Depuis 24 heures, on vous interroge. Prendre le train pour partir en vacances, est-ce devenu une tannée ? Des grèves à chaque départ en vacances ou presque, des trains bondés, des retards et annulations en pagaille. Prendre le train pendant ces périodes peut s'avérer compliqué. Et en ce premier grand week-end de départ pour les juilletistes, la SNCF attend 1,3 million de voyageurs. Christophe Panichet, PDG de SNCF Voyageurs, qui sera votre invité tout à l'heure, Mathieu. 8h40. Tout à fait, à 8h40. Et d'ailleurs, le 32-16 est ouvert si vous voulez poser une question à Christophe Panichet. Et le PDG de la SNCF Voyageurs a même annoncé que 12 millions de billets de train ont été vendus pour les mois de juillet et d'août. Et quand vous rajoutez à cette affluence des grèves, on comprend vite que l'été sera compliqué pour les usagers de la SNCF. Tous mes trajets ont été décalés. J'ai dû revoir mon itinéraire et j'ai 5 heures de voyage supplémentaires. En plus, j'avais une location Airbnb. J'ai dû négocier avec le logeur puisqu'on n'avait pas rendez-vous à la même heure. Les augmentations de salaire, ok, mais bon, c'est toujours dans des périodes en plus chargées où ils font ça généralement pour avoir le maximum d'emprise, je suppose. Et involontairement, c'est nous qui morflons, quoi, c'est pas eux, quoi. Ils arrêtent les trains, ils les annulent. Et nous, on est emmerdés sur le quai avec un train annulé à la dernière minute ou alors des trains surbondés parce qu'il n'y a plus de place. Des départs en vacances sous tension quelques jours seulement après la grève qui a paralysé une grande partie du réseau dans tout le pays. Et forcément, cet été sera particulier. Après 2 ans de pandémie, le trafic ferroviaire repart à la hausse. 10% de voyageurs supplémentaires sont attendus dans les gares par rapport à 2019, selon la SNCF. Oui, c'est vrai que c'est le premier été sans restriction sanitaire, donc on voyage plus, il y aura plus de monde dans les trains, aussi parce que on prend moins la voiture avec le carburant qui a augmenté. Est-ce que d'ailleurs les Français privilégient le train cette année pour partir ? Alors, on aurait pu croire que la voiture serait délaissée pour les départs en vacances cet été, mais elle reste le moyen privilégié pour près de 70% des Français, selon un sondage Ipsos paru en juin. Si 13% des sondés partiront en avion, 20% des vacanciers utiliseront le train pour voyager. Une affluence très importante qui explique le manque de billets, leur prix et la galère des usagers. Surtout quand on sait que 3 Français sur 4 ont prévu de partir en vacances cet été. Et même si la SNCF a déjà annoncé avoir rajouté 500 000 billets supplémentaires et que 800 TGV et Intercités circuleront tous les jours, de nombreux vacanciers seront privés de rails et vont devoir trouver des solutions de rechange pour voyager. Vous l'aurez compris, partir aux dates de grand départ risque d'être très difficile et cher, mais c'est loin d'être impossible. Si tous les trains sont complets pour ce week-end en journée, il reste quelques places très tôt le matin. Bref, pour partir en vacances en train cet été, il va falloir être bien organisé. Alors avant d'écouter Jérémy qui nous appelle à ce sujet, juste le résultat de notre consultation, prendre le train pour partir en vacances, est-ce devenu une tannée ? Eh bien, 78% de nos internautes considèrent que oui, prendre le train pour partir en vacances, c'est devenu une tannée. Et ce sont souvent les mêmes raisons qui reviennent sur Twitter. Train annulé, retard. Veni Vidi Vinci parle également du manque de communication de la part de la SNCF. Il dit « J'ai dû attendre 30 minutes mon TGV sur le quai avant de recevoir un SMS nous disant qu'il aurait du retard presque 1 heure après son départ. » Bon, on attend vos témoignages tout au long de la matinée. Et si vous souhaitez interpeller Christophe Panichet tout à l'heure, 8h40, vous êtes les bienvenus, vous connaissez le chemin, c'est le 32-16.